Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais vous faire une vidéo de mon retour du salon du Mans, le salon du livre, qui s'est passé ce week-end, enfin le week-end dernier au Mans. Je voulais vous faire un retour en fait à chaud, car c'était important pour moi que les souvenirs soient encore là, très ancrés, pour vous raconter aussi des anecdotes. Non, une assez marrante. Euh, je suis désolée, la luminosité est vraiment nulle ce matin. Il fait très 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 mauvais chez nous. En tout cas, c'est très nuageux. Donc je vais commencer par les livres que j'avais déjà et que j'ai fait dédicacer. Clarisse Sabar, que je suis en train de lire. Il me reste pas grand chose en page. On a parlé de l'Irlande toutes les deux. Voilà, une petite dédicace en me disant bonne fin de lecture. Clarisse Sabar, franchement, c'est l'une de mes autrices préférées. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est super gentille, accessible. Maintenant, on se tutoie, comme si on était deux copines. C'est vraiment sympa. Donc, en même temps, je vais vous montrer dans sa nouveauté. J'ai pris, évidemment, sa dernière comédie de Noël qui s'appelle Sous un ciel étoilé. La couverture est trop chouette. Il y a des petites étoiles en relief et tout, mais je sais pas si vous allez voir vraiment avec la luminosité qui est vraiment nulle. Donc avec une petite dédicace évidemment, un petit marque-page assorti. Donc c'était trop chouette. Et donc je vais vous lire la 4e de couverture. Il sort, si je ne me trompe pas, le 11 octobre. Parce qu'il y a beaucoup de sorties au mois d'octobre là. Des livres que j'aimerais avoir et que j'ai eu aussi. Donc, alors, Chloé vit à New York depuis plusieurs années où elle travaille dans le milieu de l'édition. Mais après une rupture aussi douloureuse qu'inattendue, juste avant les fêtes, la jeune femme rentre en France, trouver refuge à Valno, le village de son enfance. L'occasion de souffler, de profiter d'un peu de tranquillité, pas si sûr. Il lui faudra composer avec sa sœur jumelle Alban, qui vient de se séparer de son mari, avec le beau et mystérieux Théo, qui semble la trouver très à son goût, et avec le sentiment que son histoire avec Mathieu n'aura pas dû finir sur un tel échec. Rajoutez à cela un soupçon de lait de poule, des disparitions bien mystérieuses de notre jardin et un concours du pull le plus moche, ce Noël ne s'annonce pas de tout repos. J'ai tellement hâte de le lire parce que avec Clarisse, je suis jamais déçue en tout cas de ces romans de Noël. Je pense, et même c'est sûr, je vais essayer, je pense, de toute façon, je pense le lire au mois d'octobre parce que quand Mademoiselle, le bébé, va arriver dans un mois, ça va être très compliqué par la suite, je pense, pour lire des romans de Noël, tout ça. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir lire. Alors, sinon, Clarisse aussi, j'avais acheté à Nose, qui faisait un déstockage de livres Charleston dans l'année, je sais, me demandez pas la date, je ne sais plus à quelle date j'avais acheté ce roman, Le Jardin de l'oubli. Et donc, elle m'a fait la dédicace, je ne me souviens plus du tout si je l'ai lu, celui-ci. En fait, la 4e de couverture ne me dit rien. Et je trouve ça bizarre. Donc, il n'était pas dédicacé. Je l'ai eu cette année. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller voir Clarisse pour aller le faire dédicacer également. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. 1910, la jeune Agathe repasseuse, pardon. Donc, la jeune Agathe repasseuse fait la connaissance de la belle Otero, célèbre danseuse, dans la villa dans laquelle elle est employée. Une rencontre qui va bouleverser sa vie, deux destins liés à jamais par le poids d'un secret. Un siècle plus tard, Faustine, journaliste qui se remet tout juste d'une dépression,
se rend dans l'arrière-pays niçois afin d'écrire un article sur la Belle Époque. Sa grande-tante va lui révéler l'histoire d'Agathe, leur aïeule hors du commun. En plongeant dans les secrets de sa famille, la jeune femme va remettre en question son avenir et la présence du ténébreux mais très secret Sébastien y est également pour quelque chose. Donc voilà. Donc je vais le relire parce que... Enfin, je vais le lire. Et je vais voir en fonction de ma lecture si je l'ai déjà lu ou non. Il est vrai que je note toutes mes lectures sur l'application et le site Babelio. Comme ça me permet de savoir ce que j'ai déjà lu. Mais j'ai dû commencer à faire les critiques, les chroniques, tout ça, et ajouter dans cette bibliothèque Babelio, je crois qu'il y a 2 ans, peut-être. Ouais, même plus. Même plus parce que j'ai plus de 100 et quelques livres répertoriés. Ça fait peut-être aller 3 ans. Et mais ça fait plus de 3 ans que je lis du Clarisse Sabar. Donc à mon avis, il y en a qui sont passés à la trappe. Enfin bon, bref, ce n'est pas grave. Je vais le relire comme ça. Ça me permettra de me faire une lecture en plus. Sinon, au salon, j'ai rencontré Isabelle Serre. C'est mon tout premier... je vais y arriver. Mon tout premier oracle, pardon. C'est le matin, hein, faut m'excuser, je ne suis pas bien réveillée. Alors, l'oracle de Isabelle Serre. Une femme franchement adorable. Elle dirait quand je l'ai vous voyez, elle me dit on se dit tu, ok, d'accord. Non, génial, franchement génial. Et puis un petit message trop chou quoi sur le petit livret de son oracle. Non, trop adorable. Je vous incite à aller voir son travail dans le descriptif de ma vidéo. De toute façon, je mettrai les liens de tous les auteurs, de leur Instagram, de leur site, tout ça. Je vous mettrai tout ça parce que franchement, c'est tous les auteurs que j'ai vus, ils sont à connaître en tout cas, ça c'est sûr. Sinon, j'ai revu Laure Manel. J'avais un petit bouquin à lui faire dédicacer. Laure Manel, que j'aime beaucoup aussi, que ça fait la 3e ou 4e fois qu'on se voit. Donc, et comme elle dit, ça fait très rire. Mais on se connaît. Oui, on se connaît. Donc, voilà. Donc, c'était celui-ci. Donc, c'est des petites histoires. Donc, alors, souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu votre meilleur ami, de la dernière fois que vous avez vu la mère, de la dernière fois que vous avez dit « je t'aime ». Tout au long de ce recueil, entre nostalgie heureuse, légère, gravité et mélancolie, vous vous identifierez à ces tranches de vie. Vous sourirez, l'émotion sera peut-être palpable, et vous penserez à toutes vos dernières fois vécues et à venir. Vous aurez alors sans doute une seule idée en tête, vivre à 100%. Donc voilà, c'est un petit livre. Je pense que je le lirai quand j'aurai une panne de lecture ou quelque chose comme ça, parce que c'est des petites histoires qui durent que quelques pages. Et voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Je l'avais dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Donc qui est chez le livre de poche. Alors, sinon, donc, j'ai vu Marie-Lise Trécourt, dont je vous ai parlé dans mon ancienne vidéo. En fait, je l'ai reçue la semaine dernière. Et du coup, j'étais trop contente d'aller la voir. Donc, avec une petite dédicace. Et puis, j'ai eu les photos. Une photo, pardon, avec Marie-Lise. J'ai pensé à Marie-Lise. J'ai pas pensé à Clarisse. J'ai pensé à Laure. J'ai pas pensé à tout le monde hein, pour faire les photos. Il y avait du monde hein, à ce salon. De toute façon, je vous mettrai quelques extraits. J'ai filmé un petit peu du salon. Des extraits du salon.
Donc voilà pour celui-ci. Je vais pas vous relire parce que je vous l'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo. Donc Marie-Lise, j'ai pas beaucoup parlé, mais très très gentille. Enfin, on pourrait parler un peu plus avec elle, je pense. Mais c'est vrai que j'ai pas abordé de sujet approprié, je pense, avec elle. Alors, sinon, j'ai rencontré Laura Trompette. J'ai son premier roman, je crois que c'est son premier, je suis pas sûre. La révérence de l'éléphant. Je l'avais gagné par un concours Charleston et il est dans ma bibliothèque, je l'avoue, depuis un moment et je ne l'ai pas encore lu, bout à moi. Mais voilà, j'étais très heureuse de la rencontrer. C'est une femme qui décrit très très bien ses romans, qui nous explique bien. Je pense que si j'aime sa plume, je vais succomber à ses autres romans, car elle m'a présenté dans celui-ci et celui-ci. Donc par rapport aux animaux, elle est très proche des animaux, Laura, et donc moi aussi j'aime beaucoup. Et son chien s'appelle Diego, ce qui est marrant parce que le nôtre s'appelle Diego aussi. Enfin voilà. La quatrième de couverture pour la révérence de l'éléphant. Donc tout le monde devrait mourir ainsi, entouré d'amour, sous un ciel clément, dans un jardin avec un petit singe qui traîne pas loin, mourir au cœur de la vie avec délicatesse, éteindre la douleur au moment opportun, avoir le choix, le contrôle de l'interrupteur. Marguerite est comme un éléphant de Tanzanie. Dans son EHPAD canois, elle sent que son monde rétrécit. Elle veut tirer sa révérence, mais en France, ce choix ne lui appartient pas. Alors elle entend bien mourir ailleurs, dans la dignité. Avant cela, elle a une dernière tâche à accomplir, redonner goût à l'amour à son petit-fils Emmanuel. Ce dernier photographe animalier en Tanzanie lui semble plus préoccupé par le sort des éléphants d'Afrique que par la solitude dans laquelle il s'est enfermé. La solitude, c'est aussi le lot de Roxane depuis qu'elle a abandonné sa carrière de joueuse de poker pour trouver un sens à sa vie. Son arrivée dans la maison de retraite de Marguerite va bousculer leur destin. Comme une valse à trois temps, un roman qui aborde avec finesse le choix de mourir, la disparition des éléphants d'Afrique et la renaissance du sentiment amoureux. Donc voilà pour Laura. Donc ça va me faire voyager, je pense, ce bouquin. En tout cas, Laura est une amoureuse de la Tanzanie et elle m'a dit qu'elle voudrait y retourner en février. Elle l'espère parce qu'avec ce fichu Covid, voilà. Donc voilà pour les romans que j'avais, sauf celui de Clarisse Sabar que je vous ai présenté. Son nouveau roman de Noël que j'ai hâte de découvrir. J'ai vu Sophie Tellman et je ne pouvais pas avoir un autographe de Sophie. Sophie Tellman, c'est une femme que j'aime beaucoup. Je lis ses romans, je les ai pratiquement tous lus sauf celui-ci, son dernier. Mais je n'ai aucun de ses bouquins parce que j'ai toujours emprunté ses romans à la bibliothèque ou à la médiathèque. Et c'est vrai que c'était un regret de ne pas pouvoir lui faire dédicacer quelque chose, enfin un roman. Donc je pouvais avoir en souvenir dans ma bibliothèque. C'est une amoureuse de la Bretagne, Sophie Tellman, une amoureuse aussi de l'île de Groix. Et avec mon mari, nous sommes allés à l'île de Groix. J'ai d'ailleurs fait un article dessus que je vous mettrai en descriptif si vous voulez. J'avais fait un article sur notre séjour à l'île de Groix. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'île de Groix. C'est vraiment un petit bijou, une île en Bretagne. Sophie Tellman a sa maison là-bas et c'est vrai qu'elle m'a dit que son prochain roman qui sortira se passera à l'île de Groix et j'ai hâte de le découvrir. Donc j'ai pris celui-ci, son dernier, Des matins heureux. Voilà, je vais y arriver ce matin, j'ai du mal à m'exprimer. Donc, dans le quartier du Montparnasse à Paris,
Elsa, Marie et Guillaume se croisent sans le savoir. Si le jour, leur quotidien les éloigne, le soir, tous trois affrontent une même peur de la nuit. Elsa se réfugie dans le bus pour éviter la violence de la rue. Marie, qui vient de quitter Brest, multiplie les gardes à l'hôpital pour combler son vide sentimental, et Guillaume retarde la fermeture de son bar afin de fuir la solitude. C'est au détour d'un lavomatique, d'un Irish pub ou par le biais d'une annonce sur le Bon Coin qu'ils finiront par se trouver. Mais parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de leur nuit, à se reconstruire? Des matins heureux est le roman des nouveaux départs, la rencontre de trois personnages blessés, touchant dans leur fragilité, inspirant dans leur force de résilience. Voilà pour celui-ci. J'ai hâte de le découvrir. En tout cas, la 4e de couverture m'en donne envie. Donc, j'ai eu ma petite dédicace. Je suis contente. Donc, voilà pour Sophie. J'ai rencontré Julien Sandrel. Julien, j'ai découvert sa plume parce que William, le livre de poche, m'a gentiment envoyé, je sais plus si c'était un concours que j'avais gagné ou si c'était William qui me l'avait envoyé chaleureusement. En tout cas, par William, le livre de poche, j'avais reçu une dédicace de un de ses romans. Je n'ai plus le nom en tête, je crois que c'est Vers le soleil, mais je ne suis pas sûre, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et j'avais lu aussi La chambre des merveilles de Julien Sandrel, que j'avais beaucoup aimé, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré avec ce livre aussi. Je crois que j'ai pleuré à chaque livre de Julien Sandrel. Ils sont très beaux ces livres. Et donc, La chambre des merveilles, le premier que j'ai lu, et je crois que oui, c'est son premier roman, a été adapté en bande dessinée et j'avais envie de le redécouvrir en bande dessinée. Donc, je lui ai pris la bande dessinée et donc il m'a fait une dédicace, voilà. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. On ne sait jamais si ça vous donne envie. En tout cas, moi, je vous dis oui, allez-y à fond parce que vous ne serez pas déçus, en tout cas, avec Julien Sandrel. Donc, Louis a 12 ans quand un camion le percute et le plonge dans le coma. Le pronostic est sombre. Si son état n'évolue pas, il faudra débrancher le respirateur. Plutôt que de baisser les bras, sa mère, Thelma, décide de se battre à sa façon, la seule qui lui paraît envisageable. Durant ce temps, suspendu à cette décision médicale dramatique, à la place de son fils, elle va réaliser ses merveilles. Toutes les expériences qu'il aurait aimé vivre et qu'il a consignées dans un carnet. À travers elles, il verra combien la vie est belle, peut-être même que ça l'aidera à revenir. Et si Louis doit mourir, il aura vécu par procuration la vie dont il rêvait. Il est tellement beau ce roman et je pense que de me replonger dans cette BD, ça va me... il est merveilleux. C'est, voilà, La chambre des merveilles, c'est ça, c'est exactement ça, c'est une merveille en tout cas. Donc voilà, je vais le redécouvrir en bande dessinée. Alors, à côté de Clarisse Sabar et de Laura Trompette, j'ai fait la connaissance, en attendant justement mon tour, j'ai fait la connaissance de Isabelle Artus. Je ne connaissais pas du tout. C'est une autrice chez Charleston. Donc, Odette et le taxi jaune, donc c'est son dernier roman. Je ne sais pas du tout combien elle a de romans, mais en tout cas, je vais découvrir sa plume. Je ne sais plus comment c'est venu. Elle avait personne pour faire de dédicace. Et donc, comme nous, on attendait pour Laura Trompette, donc on était un peu devant son stand aussi. Et je crois que ma maman m'a envoyé un message à ce moment-là avec notre fils Lucas, qui était à la ferme avec les chiennes. Donc, j'ai dit, bon, bah ça va, il s'amuse bien chez papy, mamie.
Et c'est là qu'elle m'a dit, en général, chez les mamies, on ne s'ennuie pas. Et c'est là que elle me disait, mais si vous voulez, pour remercier votre maman, vous pouvez lui faire découvrir un de mes romans. Je suppose que elle voulait vendre ses livres aussi, c'est normal, mais ça m'a fait sourire. Et j'ai voulu lire la 4e de couverture. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai dit bah écoute, je vais le prendre pour moi parce que ma maman ne lit pas beaucoup, même pas du tout. Je lui dis que j'allais le prendre pour moi et je verrai par la suite si ma maman veut bien le lire. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Donc chaque vendredi depuis 15 ans, Odette, ancienne costumière de théâtre, passe sa journée à Roissy à s'inventer une vie devant le tableau d'affichage des départs. Chaque fois, son ami Maurice la conduit dans son taxi avant de la ramener sagement chez elle au but Chaumont. Mais un soir, Odette n'est pas au rendez-vous. Marie-Soleil, sa petite fille, et Ludovic, un flic mis au placard pour excès de zèle, se lancent à sa recherche à bord de l'imposant taxi jaune de Maurice. La disparition d'Odette les conduit sur la piste d'une Arménienne centenaire au passé douteux et aux révélations stupéfiantes. Mais qui est réellement Odette ? Au fur et à mesure de cette quête haletante, Marie-Soleil va découvrir un pan caché de son histoire familiale qui l'entraînera au cœur du Paris occupé. Après le succès de son premier roman La petite boutique japonaise, Isabelle Arthuis nous entraîne dans une aventure aussi romanesque que bouleversante, à la suite de personnages inoubliables. Donc voilà, ça m'a donné tellement envie que je me suis dit, pourquoi pas, on verra. En tout cas, pour découvrir la plume de Isabelle Artus. Donc voilà, ce sera sûrement une belle découverte. En tout cas, elle m'a donné envie. Et juste à côté de Isabelle, il y avait Delphine Giraud. Et Delphine Giraud, je ne l'ai jamais lue, mais j'ai vu passer ses romans sur Instagram. Instagram, c'est le péché, c'est pas bien, c'est pas bien. Et en fait, les autres lectrices et lecteurs me donnaient en fait envie d'Instagram, me donnaient envie de découvrir sa plume. J'aime beaucoup aussi ses couvertures de ses livres, de tous ses romans en tout cas. Donc j'ai pris celui-là, Doucement renaît le jour. Donc la 4e de couverture, donc Connie a réalisé son rêve de devenir fleuriste et gère sa boutique d'une main de maître. Mais le jour où elle découvre une ancienne photo d'elle à côté d'un petit garçon, toutes ses certitudes s'effondrent. Qui est cet enfant ? Acculé, son père lui avoue qu'il s'agit de Matt, son petit frère. Victime d'un accident à l'âge de 2 ans, il est resté tétraplégique et communique peu avec le monde extérieur. Connie l'a effacé de sa mémoire. Remontant le fil de ses souvenirs, elle décide d'enquêter sur ce passé qui lui échappe, mais ignore encore ce qui lui en coûtera. Voilà. Donc j'avais très envie de la découvrir. Et je pense que ça va être un beau roman. Elle a sorti aussi Les couleurs du silence. Donc si j'aime vraiment sa plume, je pense que je vais me laisser, guider en fait. Je verrai bien. Mais en tout cas, voilà. Donc les salons aussi, c'est le mal. Hein. Quand on voit des auteurs qu'on a aperçus, on dit ah celui-là je l'ai vu, ah là là sur Instagram. Ah qu'est-ce que je fais ? Donc j'ai craqué. Donc voilà, j'ai fait. En tout, il y a eu 6 craquages, dont le dernier je vais vous parler, c'est l'anecdote. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Et, et puis voilà, c'est une passion, voilà, donc je me suis dit, c'est pas grave. Mon mari m'en a acheté 3, merci mon chéri. Et donc, il m'a fait des petits cadeaux en même temps, donc moi je m'en suis acheté 3. Donc je me dis, oh, ça en fait 6, ça va aller. Enfin voilà. Et le dernier. Alors j'étais au stand de Delphine Giraud.
Et on parlait d'une autrice qui avait un monde, mais un monde de fou. Et cette autrice, c'est Melissa d'Acosta. Alors, honte à moi, hein, peut-être. Melissa d'Acosta, je ne connais pas du tout ses livres. En fait, Melissa d'Acosta, j'ai vu passer ses bouquins sur Instagram. J'avais joué à un concours justement chez Livraison de mots chez François. Justement, il a fait un concours là pour gagner son dernier roman. J'y ai participé. Du coup, j'ai enlevé ma participation parce que je l'ai. Alors, comment ça s'est passé comment j'ai eu donc ce roman. Voilà. Donc, j'ai eu ce roman dédicacé que j'ai acheté sans voir l'autrice. Dans un salon, il faut le faire pour ça. Alors, donc j'étais au stand avec Delphine et pour blaguer, mais mes blagues ne doivent pas être prises pour des blagues, elles doivent être prises au sérieux. Elle avait une file d'attente, Melissa d'Acosta. Et moi, je me suis dit, mais c'est dingue. Mon mari me dit, mais comment ça se fait qu'elle a autant de monde? Et moi, comme je la connais pas, Melissa d'Acosta, j'en sais rien. Elle avait de la sécurité et tout. Et pour rire, je lui dis, bah, ça doit être une deuxième Virginie Grimaldi. Parce que je sais que Virginie Grimaldi, à chaque fois qu'elle fait les salons, soit il faut s'inscrire ou sinon, t'es pas sûr d'avoir une dédicace. Parce qu'il y a tellement de monde qui veut avoir une dédicace, qui veut la rencontrer. Et je plaisante là-dessus, que je suis enceinte, heureusement que je fais pas la queue pour aller faire dédicacer un livre. Et il y a une autre autrice, alors je me rappelle plus son nom, qui était près de Delphine Giraud. Je crois que c'est Sandra, mais Sandra, je ne sais plus son nom, enfin bref. Une autre autrice, mais que je ne connais pas du tout non plus, qui me dit mais attendez, il y a des files prioritaires. Et puis moi je dis ah bon, parce que bon, je suis allée voir Clarisse Sabar, Laura Trompette, enfin tous les auteurs que j'ai vus, il y avait allé maximum 10 personnes devant. Mais pour moi, j'y étais le matin, ça a été très vite. J'avais 2-3 personnes devant moi, ça a été rapide. Là, Melissa d'Agosta, elle est arrivée. Il y avait déjà du monde qui attendait depuis l'ouverture du salon. Donc le salon a ouvert à 10h. Elle n'est arrivée qu'à 11h. Il y avait une file d'attente déjà. Et la file d'attente était jusqu'à dehors. Il y avait allé, sans mentir, hein, il y avait 50 à 100 personnes pour faire dédicacer. Et je suis sûre, après, dans l'après-midi, il devait avoir un monde fou, quoi. Et donc, pour plaisanter, je dis ça. Heureusement que j'attends pas parce que je suis enceinte. Enfin voilà, si et là j'ai à mon mari pour rire, si tu veux que j'accouche sur place et tout. Et c'est là que Sandra me dit non mais vous avez une file d'attente prioritaire, je pense. Attendez, je vais demander. J'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. En fait, que c'était une blague. Elle est partie demander. Il y a une dame qui vient me voir, qui était auprès de Melissa d'Acosta, qui me dit vous voulez une dédicace de son livre de Melissa d'Acosta? Vous voulez lequel? Et là, je fais mais en fait, non, enfin dans ma tête, j'ai mais non, en fait, j'en veux pas de dédicace de Melissa d'Acosta. Enfin, je la connais pas, je connais pas ses romans. Et elle me dit, puis elle insistait, et elle dit, vous voulez le dernier? J'ai oui. En fait, et mon mari, ce qui m'a reproché après, et il me dit, tu sais pas dire non. Bah oui, mais moi j'étais. Il y a toutes les autrices qui me regardaient. Moi qui avait fait une blague, mais apparemment ça n'a pas été pris comme une blague. Et du coup, elle a été chercher donc le livre, elle me prend ma carte bancaire et elle est partie avec. Mais j'ai pas compris en fait. Et là, elle me donne le livre et je vois qu'il est dédicacé. Mais non, en fait, enfin, moi je pensais que j'allais couper la file. Bon, désolée pour les autres hein, qui attendaient depuis longtemps. Mais comme j'étais enceinte, bon, on est prioritaire quand on est enceinte ou en. Voilà.
Et en fait, j'ai pas pu lire la quatrième de couverture de ses autres romans, parce que peut-être que j'aurais choisi autre chose. En fait, apparemment, il est très différent, son dernier, de tous les autres. Et pour moi, à être un salon aussi, pour moi, enfin, pour moi c'est logique, hein. On va à un salon, c'est pour, quand on a une dédicace, c'est pour échanger avec l'auteur ou l'autrice. Même quelques mots, même voir la personne en face. Et ça a été une déception pour moi. Et voilà, j'ai sorti une blague pour rire. Et ça a été au début une déception pour moi parce qu'on m'a forcé en gros d'acheter son livre, d'avoir une dédicace. Je m'excuse à ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas eu de dédicace, que je sais qu'il y en a qui ont attendu, qui n'ont pas eu de dédicace de Mélissa D'Acosta. mais, mais franchement, c'était l'anecdote. J'ai rien compris en fait. Mon mari m'a regardé. Je ne l'ai pas regardé. J'ai dit, laisse-moi dans ma merde. Laisse-moi dans ma merde. Donc, enfin voilà. Je vais découvrir donc sa plume. Très franchement, j'espère que je vais aimer sa plume. Parce que c'est un bon bouquin de plus de 500 pages. Je crois qu'il est à 600 pages. Je vais regarder. Ouais, 567. J'espère que je vais aimer. J'ai vu pas mal de gens mettre que ça a été un gros coup de cœur, qu'il était addictif. Donc à voir. Donc j'ai fait mes recherches ensuite en rentrant à la maison sur Mélissa D'Acosta parce que je me suis dit mais comment ça se fait qu'il y avait autant de monde? Moi je la connais pas. Enfin, je dois être vraiment nulle niveau littéraire, c'est pas possible. Et en fait, en 2021, elle a été l'une des romancières à vendre le plus de livres, enfin de romans. Donc je ne savais pas, j'ai été surprise. Donc voilà. Donc une deuxième Virginie Grimaldi, comme je dis. Je connais plus Virginie Grimaldi, je lis tous ses romans Virginie. Je ne connaissais pas Mélissa D'Acosta, donc voilà, je vais la découvrir avec ce roman. Sans l'avoir voulu. Mais voilà, après, je l'espère que ce sera une bonne surprise en tout cas. Mais c'était l'anecdote assez drôle et un peu moins drôle parce que j'aurais bien voulu la voir en face en fait. Parce que pour moi, quand on va à un salon, on rencontre l'auteur. Enfin, voilà. Bon, après, j'ai eu une dédicace. Chez François, il y avait un concours pour gagner le livre donc jusqu'au 5 octobre. Nous sommes le 3 quand je tourne cette vidéo. Donc j'ai enlevé ma participation parce que c'est un livre dédicacé en plus, un roman, son dernier dédicacé. Donc je me suis dit, c'est complètement nul si j'ai la même dédicace. Parce qu'en plus c'est personnalisé mais à mon prénom. Mais Mélissa ne m'a même pas vue en fait. Donc parce qu'en plus j'étais sur le côté. Elle m'a même pas vue. Enfin, on lui a demandé de dédicacer. Oui, il y a une femme enceinte. Tu dédicaces à Virginie. Et puis voilà quoi. Donc bon, voilà, ça a été ma déception un petit peu d'hier et ma surprise et l'anecdote et que mon mari me dit encore, bah tu sais pas dire non. Oui, oui, je sais, il faut que j'apprenne encore à dire non. Mais en même temps, j'ai fait une blague pourrie, une blague trop nulle. Voilà, donc parce qu'elle était la seule autrice en fait où il y avait un monde fou en fait et c'est pour ça m'a surpris parce que je ne la connais pas et je ne savais pas qu'elle avait autant de succès cette autrice. Donc voilà. Bon, c'est marrant, je me dis voilà, ça me fait une lecture en plus à découvrir. Voilà, on verra bien. Donc pour l'instant, je vous laisse avec ce retour du salon du Mans. Je vais vous mettre à la suite quelques vidéos que j'ai prises et quelques photos aussi. Il y a un moment aussi, on voit beaucoup de monde, vous verrez sur une vidéo.
Et c'est à ce moment-là que il y a la file d'attente pour Mélissa. Je n'ai pas pris à l'extérieur, mais la file d'attente était jusqu'à dehors, c'était impressionnant. Je pense que j'aurais dû prendre la vidéo parce que j'en ai vu des vidéos Instagram de la file d'attente de Mélissa avec ça. J'étais vraiment, mais vraiment surprise quoi. Mais bon, voilà, voilà. Et je vous dis à plus tard. Je ne sais pas si je referai une vidéo dans la semaine pour vous dire autre chose, si j'ai des réceptions ou autres. En tout cas, pour l'instant, je vous dis à plus tard. Je reviens vers vous avec le livre La doublure de Mélissa d'Acosta. En re-regardant ma vidéo avant de la mettre en place au moment où vous la voyez, que je n'avais pas lu la 4e de couverture quand même si j'étais déçue de ne pas avoir vu l'autrice en face, d'avoir eu une dédicace et une anecdote à vous raconter. Je ne vous ai pas lu la 4e de couverture et je pense que c'est important quand même parce que peut-être qu'il va vous donner envie également à le découvrir et peut-être faire pourquoi pas une lecture commune avec l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous, s'il y a des garçons qui me regardent, je ne sais pas. Voilà, alors Mélissa d'Acosta, la doublure, passion, faux semblant, emprise, qui manipule qui? Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ, un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre et envoûtant, Mélissa d'Acosta explore à travers l'histoire d'une passion toxique la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir. Après les succès de Tout le bleu du ciel, des lendemains et de Je revenais des autres, roman aux 2 millions de lecteurs, elle révèle une nouvelle facette de son talent. Voilà. Donc voilà pour la doublure, que je m'excuse parce que je n'avais pas dit la 4e de couverture, mais vous l'avez maintenant, donc voilà. Terre, kiffer, ça je... Michel Delpech. Billet et pêche. Voilà, mesdames et messieurs, les 14 mots. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 5 minutes pour rédiger un petit quelque chose. Et toi, Bidu, pendant ce temps-là, tu vas occuper la populace, d'accord? Et puis tu fais quelque chose d'un peu... Voilà. Hein? Ça marche? Allez. Bonne chance. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler donc de mes 2 lectures de cette semaine. Je ne vais pas vous parler de la grosse réception que j'ai eue cette semaine parce que j'ai eu un colis de dingue. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc qui sera publiée la semaine prochaine, dimanche prochain.
Ça tombe très bien parce que la semaine prochaine, je vais être assez prise. Donc, comme ça, je vais vous présenter ça, ça va être top. Donc alors, mes lectures, donc j'ai lu Clarisse, un des livres de Clarisse Sabard, Le souffle des rêves. Donc c'est une histoire qui se passe entre New York et l'Irlande. Je vous en avais déjà parlé. En tout cas, vous pourrez retrouver ma chronique sur le blog. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ça a été un gros coup de cœur. C'est un roman, un petit pavé, où j'ai été attachée au personnage, j'ai versé quelques larmes. Il est magnifique, il est très très beau. Ce sont des générations en fait avec des secrets de famille. Ce sont des femmes qui se sont battues, 3 générations qui se sont battues. Et on apprend plus aussi sur l'histoire de l'Irlande. Il y a des choses que je ne savais pas, en tout cas. Je ne connaissais pas la famine qu'il y a eu en Irlande dans les années 1910. Donc très franchement, très intéressant et gros coup de cœur en tout cas. Clarisse m'a encore eu. Elle m'a fait aimer ce livre en tout cas. Bravo, bravo, bravo. Donc, et j'ai hâte de lire son roman de Noël pour le coup, qui sortira lui la semaine prochaine, qui sortira le 11 octobre. Et je pense que je vais le lire dans la foulée. Enfin, je l'espère, parce que j'ai d'autres lectures en priorité à lire. 2 livres en tout cas à lire en priorité pour la semaine prochaine, car j'ai une vidéoconférence avec 2 auteurs par la maison d'édition Erol, donc mardi, et il y a le livre de Jeanne d'Arc que je vous avais montré, que je n'ai toujours pas lu. Il faut absolument que je le lise avant mardi pour pouvoir échanger avec les auteurs en vidéoconférence. Mais aussi, je commence une lecture commune, et ça je vais vous en parler après. Et donc, j'ai lu également Le drôle de Noël qui a changé ma vie, donc de Marie-Lise Trécourt. Et franchement, coup de cœur aussi. Et il est génial, il est génial. Je me suis attachée au personnage de Lina. Elle a un manque de confiance en elle, mais cruel. Et elle est attirée par des gens en fait qui la sous-estiment. Enfin voilà, c'est un super roman. Ça parle pas vraiment de Noël. Elle a des défis à relever par une grand-mère. Elle va devenir sa nanny, comme ils le disent, comme elle dit dans le roman, donc auxiliaire de vie, et d'une petite mamie. Et cette mamie, trop drôle, franchement trop drôle. En tout cas, vous avez pareil dans le descriptif de la vidéo le lien pour aller vers ma chronique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été un coup de cœur. Et donc cette semaine, enfin la semaine prochaine, ce week-end si j'ai le temps, en tout cas, je vais commencer la lecture commune que je fais avec les maisons d'édition Charleston. Donc on va lire à plusieurs Un tourbillon de sable et de cendres, donc de Amy Harmon, que je ne me trompe pas, ou Harmon, je ne sais pas comment on dit. Je sens que je vais beaucoup aimer. C'est pareil, c'est un livre historique. Vous savez comment, je vous ai déjà dit dans les dernières vidéos, que j'aime beaucoup les livres Charleston, la maison d'édition Charleston. On est plusieurs à le lire en même temps. Je suis dans un groupe où les filles disaient on lit chacune à notre rythme. Mais en fait, c'est pas le lien d'une lecture commune, donc j'ai pas trop compris le concept de la lecture commune avec ce groupe-là. En tout cas, elles n'ont pas dû comprendre le concept, les filles. Parce qu'en général, une lecture commune, on découpe le livre en plusieurs parties. Et en fait, chaque soir, par exemple, chaque jour, on peut lire 2 chapitres.
Et le soir, en fait, on se fait un petit compte-rendu, on dit ce qu'on a pensé de notre lecture. Sauf que là, chacune dit, bah, on va lire chacune à notre rythme. Bah non, en fait, ça se passe pas comme ça. Alors j'aurais mis, moi, mon avis, que le but d'une lecture commune, c'est qu'on lise en même temps les chapitres, qu'on découpe le livre. Mais donc, il y en a une qui a proposé, donc dimanche soir, donc ce soir, quand vous regarderez cette vidéo, de faire le point. Donc on verra. C'est assez bizarre comme lecture commune. Je suis tombée dans un groupe en fait où chacune veut lire à son rythme. Donc j'aurais préféré dans ces cas-là que, bah, en gros, chacune bah, lit de son côté et ne fasse pas la lecture commune. Bon, après c'est comme ça. Voilà, on verra bien. En tout cas, quelques-unes veulent jouer le jeu, donc je vais jouer le jeu avec elles aussi. Donc dimanche soir, on donnera notre compte rendu déjà du si peu de chapitres qu'on aura lus. Voilà, donc pour la lecture commune de la semaine prochaine. Et donc je vous en dirai plus si j'ai mis ma chronique, etc., etc. En tout cas, merci d'être fidèle à me regarder tous les dimanches, ou dans la semaine. Ça me fait tellement plaisir que mes vidéos sont vues. Bon, elles sont vues une vingtaine de fois, mais ça me touche. Qu'il y ait quand même une vingtaine de personnes qui regardent mes vidéos. Je me dis que ce besoin de partage, je le trouve, en tout cas ici par YouTube. C'est donc un autre support et j'en suis contente. En tout cas, voilà. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour vous montrer le super colis que j'ai reçu. Franchement, je m'y attendais pas. J'ai gagné en fait un lot à un concours avec une maison d'édition. Et franchement, je ne m'attendais pas à avoir un aussi gros colis. Même mon mari s'est décomposé au fur et à mesure que j'ouvrais le colis. Je vous en dis plus la semaine prochaine. En tout cas, bonne semaine à vous. Merci et bon fin de week-end si vous me regardez dimanche. Allez, salut!